Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous est présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque de Sainte-Luce en compagnie d'Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Fabienne, bonjour Comment à tous. ça va Angélique? Ça va bien. Ça va depuis la dernière fois? Très bien, merci. Très bien. Donc quel thème allons-nous aborder aujourd'hui dans cette émission, Angélique? Alors aujourd'hui, je crois que nous allons parler de la peur à travers la lecture, à travers différents livres. Oui. Pour différents âges, puisque nous avons aujourd'hui des enfants d'âges très divers. Oui. Voilà, et nous allons parler du conte aussi qui véhicule la peur. Ah ben, ça peut référer certainement à la Toussaint qui a lieu dans quelques jours. Donc effectivement, ça peut être un sujet à aborder justement pour appréhender la peur à travers les livres, justement, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc Angélique, on va écouter nos petits présentateurs qui vont nous raconter leurs livres justement sur cette histoire de peur, de fantômes, de crainte, de mystère, je crois savoir. Tout à fait, de mystère. Alors à tout de suite avec Éline. À tout de suite avec Éline. Voilà, on se retrouve donc avec Éline. Bonjour Éline. Bonjour. Ça va Éline? Oui. Quel âge as-tu Éline? 7 ans. 7 ans. Et tu es en quelle classe maintenant alors Éline? CE2. CE2. Et tu es dans quelle école? Mixte A. À Sainte-Luce, c'est ça. Et tu aimes bien ton école? Oui. D'accord. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Le fantôme des îles. Le fantôme des îles. Et c'est qui a écrit ce livre-là? Tu peux regarder ton livre, tu sais. Anne-Céline Voutarde. Très bien. Alors tu nous racontes un petit peu ton livre, Éline? En fait, c'est un petit garçon, il s'appelle Tizouk. Et il part à la pêche avec son papa. Et son papa, il pêche plein de poissons. Mais lui, à la fin, il pêche un requin. Et le requin, il le remercie. Donc, il lui offre une clé. D'accord. C'est plein de mystères. Et donc le personnage principal, c'est Tizouk alors? Oui. Il a quel âge? On dit pas l'âge. On dit pas l'âge, mais c'est un petit. Oui. À peu près comme toi? Ou plus petit? Oui, plus petit. Plus petit, d'accord. Et qu'est-ce qui fait peur dans ce livre? Le fantôme. Il y a une histoire de fantôme dans ce livre? Oui. Alors raconte-nous ça alors, parce que tu m'as raconté la pêche et le poisson, mais le fantôme, raconte-nous un petit peu cette histoire de fantôme. En fait, c'est un fantôme. Le soir, il vient demander la clé à Tizouk. Mais Tizouk, comme il avait eu peur, il se cachait sous son drap. Et à la fin, comme ils allaient rencontrer le fantôme, il lui avait donné la clé. Ah d'accord, donc le fantôme apparaît en fait une fois que le requin a donné la clé à Tizouk. Oui, parce d'accord. que en fait, le requin lui avait demandé la clé. Ah d'accord. Et qu'est-ce que cette clé doit ouvrir quoi? Une boîte, une petite boîte? Qui se trouve où? Dans la mer? Non. Où ça? Eh ben, sur la terre. Sur la terre. La boîte, elle appartient au fantôme. La boîte appartient au fantôme. Donc le requin donne la clé à Tizouk et le fantôme veut récupérer la clé pour pouvoir ouvrir sa boîte. Et on sait ce qu'il y a dans cette boîte? Oui, une danseuse. Une? Danseuse. Une danseuse? Une Il y a vraie? même qu'elle chante. Non. Ah d'accord. C'est les petites danseuses sur les boîtes à musique. Oui. D'accord. Et donc tu as aimé lire ce livre? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le livre? Tout. Tout? Toute l'histoire, ça te plaît? Donc tu conseillerais à nos amis petits téléspectateurs de lire ce livre? Oui. D'accord. Eh bien, merci. Par contre, Éline, je vois que derrière la couverture, il y a d'autres Plein livres. d'images. D'accord, c'est une collection en fait. Oui.
Donc, il existe d'autres ouvrages du même auteur. Oui. Tu peux retourner et nous lire un petit peu les autres livres qui figurent dans la collection? Alors, il y a le Noël de Tizouk, Carnaval qu'arrivé, le mystère du dragon rouge, drôle de surprise, Nature et Maroni, le village dans les arbres, le lutin gourmand, le rallye de Tizouk. Très bien, Eline. Eh bien, on peut applaudir Eline. Hein. Merci, Eline. À tout de suite avec Wendy. On se retrouve avec Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour. Quel âge as-tu Wendy? 9 ans. 9 ans. Et tu es en quelle classe alors cette année? CM1. CM1. Et tu es à l'école de Saint-Clus. Au Bourg? Oui. D'accord. Ça va Wendy? Ça va. Très bien. Donc tu nous racontes quel livre aujourd'hui? 3 pattes, le cheval à 3 pattes. Je connais cette histoire, elle est magnifique, mais tu vas quand même me la raconter. Alors tu nous racontes ton livre? En fait, c'est deux enfants qui s'appellent Justin et Virginie. Ils dorment et ils entendent des bruits. Donc ils se disent qu'est-ce qui se passe. Ils vont dehors et ils voient quelque chose comme si c'était un fantôme, mais c'est un cheval à 3 pattes. Ils ont vu le cheval à 3 pattes? Non, il est passé. Ah, Il est passé, ils l'ont pas vu. Donc ça se passe la nuit? La nuit. C'est deux, donc ils sont frères et sœurs, c'est ça? Oui. Et donc ils se réveillent parce qu'ils entendent du bruit. Oui. Et tu me dis qu'ils arrivent à sortir dehors, ils n'avaient pas peur d'aller dehors? Ils Dans la avaient un nuit? peu peur, mais ils ont ouvert la porte quand même. Ils ont quand même ouvert la porte. Il n'y a pas des petites choses qui leur faisaient très 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 peur déjà dans la maison, si je me souviens Si. bien? Si? Il y avait Raconte-moi un petit quelques peu. bruits aussi, Du bruit? comme si les parents aussi se réveillaient. Les parents se sont réveillés? Non, Ah ils bon? se sont pas réveillés, mais ils croyaient que les parents étaient réveillés. D'accord. Et il n'y avait pas une histoire de branches, de feuilles à travers la fenêtre qui faisait peur et tout ça? Non. Non? T'es sûr? Oui. D'accord. Donc ils étaient dans la maison, ils avaient peur, ils ont quand même voulu sortir regarder ce qui faisait ce bruit. Oui. Et c'était quoi le bruit? Tac, 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 tac. Encore? Comme un Cheval. cheval. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe après? Ils sont sortis? sortent. Et après, ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu? Le bruit. Mhm. Donc, ils sont sortis et ils ont vu la dame. Ils ont vu Ils ont vu une une dame. espèce de sorcière, Oui, voilà. en fait, parce qu'ils sont partis quand même loin de la maison, non? Oui, Ouais. Et donc ils se sont retrouvés, je crois, du côté d'un arbre, oui, et ils ont rencontré cette dame, la sorcière, oui. qui fait encore peur. Et donc on va pas raconter la fin du livre parce que vraiment c'est une très 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 belle histoire. Hein. Donc 3 pattes, le cheval à 3 pattes, de Annick Sylvestre aux éditions Jazor. Tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a vraiment plu dans ce livre? C'est vraiment tout ce qui m'a plu, c'est tout. Toute l'histoire. Toute l'histoire, elle est belle, hein, vraiment, Ouais. vraiment. Donc on remercie Wendy. C'était une belle présentation. À tout de suite avec Canélis. Voilà, on se retrouve avec Canélis. Bonjour Canélis. Bonjour. Ça va Canélis? Oui, ça va. Quel âge as-tu? J'ai 11 ans. 11 ans. Et tu es en quelle classe cette année? Je suis en 5e En 5e, dans quel collège? au collège Rama. D'accord, qui se trouve à Sainte-Luce. Oui. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui, Canélis? Alors, le livre L'auteur sans visage de Ron Roy. À quelle édition? L'édition Rage aux poches. D'accord, très bien. Mais raconte-nous ton livre, Canélis. Alors, c'est l'histoire de 3D, Josh et Rose qui vont à la dédicace de Wallace Wallace, un célèbre écrivain de romans policiers pour enfants. Mhm. Et quand ils arrivent à la librairie, Wallace Wallace, il n'est pas là. Donc, ils commencent à enquêter. Et ils rencontrent une femme, Marie, qui a reçu elle aussi une lettre de Wallace Wallace, Mhm. lui disant que il va manger avec elle, car elle aussi elle est écrivaine.
Donc elle voulait savoir un petit peu comment il faisait. D'accord. Et donc l'histoire en elle-même t'a plu par rapport à quoi? Elle m'a plu parce qu'à un moment, ils allaient abandonner. Des écrivains? Non, 3D, Josh et Rose, ils allaient abandonner leur enquête parce qu'ils ne trouvaient pas. Et finalement, ils ont persévéré, donc ça m'a plu. Et aussi, il y a un coup de théâtre à la fin. Ceux qu'on croyait qui étaient les coupables, en fait, c'était pas eux. D'accord. Donc en fait, c'est un livre plein de mystères. Oui. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi. Tu aimes les livres d'aventure et les romans policiers. D'accord. Oui. Et donc ce mystère, c'est qu'en fait, ces 3 personnages, donc c'est une fille et 2 garçons, c'est ça? Oui. Vont partir dans une aventure d'enquête. Oui. Pour retrouver un écrivain. Un écrivain. Et cet écrivain, lui, de son côté, rencontre une jeune écrivaine et ils vont discuter de leur travail. Parce que l'écrivaine, elle est avec 3D, Josh et Rose. Ah, elle est en fait avec eux. D'accord, oui. Très bien, très bien. Donc en fait, ces enfants sont passionnés de l'écrivain qu'ils recherchent en fait. Oui. C'est ça, d'accord. Et la morale de cette histoire pour toi, pourquoi tu inciterais un jeune téléspectateur à lire ce livre comme toi? Parce que déjà, ce livre, il est passionnant, il est drôle et il y a plein d'intrigues. Et aussi parce qu'il y a la morale, comme je vous l'ai dit, il persévère, donc c'est important. Donc dans la vie, il faut pas désespérer, il faut persévérer. Quand on commence quelque chose, il faut essayer Oui, c'est ça. D'aboutir. D'accord, très bien. Eh bien, Canélis, c'est une très belle présentation. Merci, on remercie Canélis. À tout de suite pour la sélection lecture. Alors, j'ai sélectionné aujourd'hui pour vous des contes et comptines. Donc, premier ouvrage, À l'ombre du flamboyant. Donc, 30 comptines créoles d'Haïti, Guadeloupe, Martinique et Réunion, chez Didier Jeunesse. Donc, voici réunis sur un livre et un CD 30 comptines, berceuses, danses et chansons créoles, au texte d'une grande poésie, collectée par Chantal Gros-Lésia et traduite en français par Hector Poulet et Yannick Tamachia. Ces étonnantes chansons traditionnelles parlent de crabes terribles, de foulards qui font des œillades coquines, de l'amour qui frappe à la porte, d'une incroyable recette de chocolat chaud, d'une grand-mère cale à la mode du chaperon rouge ou du petit oiseau qui va chez la fillette Lalo. En annexe de cet ouvrage, une mine d'informations sur les origines et les gestuels de ce répertoire traditionnel. Le CD audio, réalisé sous la direction de Paul Mindy et arrangé par Jean-Christophe Haro et Paul Mindy, nous entraîne au cœur de nos îles. On y retrouve les voix de Dédé Saint-Prix, Roselaine Bicep et de nombreux autres interprètes qui nous livrent avec émotion les trésors de leur enfance. L'instrumentation variée et inventive associe accordéon, guitare, flûte et percussions traditionnelles à l'étonnant piano de Mario Canonge. Un disque envoûtant, nostalgique, drôle et exubérant. Deuxième ouvrage, Soleil, Diable et Merveille. Donc, conte bilingue, français-créole. Donc, de Henri Cadoré, Isabelle Cadoré. La légende des mondes, contes et légendes des mondes Caraïbes aux éditions L'Harmattan Jeunesse. Donc, Soleil, Diable et Merveille, hein, c'est un petit conte dont je vais vous lire justement un extrait. Sur la plage de l'île de la Caraïbe, une jeune fille brune chante les soirs de lune d'or. Sa voix d'Alizée a caressé le cœur d'un homme poisson. Une nuit de lune d'or, l'homme poisson aux yeux clairs se hisse hors de l'eau. Quel est ton nom, fille des hommes? Maalia. Et toi? Répond-elle d'une voix douce. Je suis un homme poisson. À toi seul je dirai mon nom, sortilège, Dandaro. Nuit après nuit, ils se rencontrent et se plaisent. Elle, fille de la terre, et lui, fils de la mer. Mais les femmes poissons et les hommes surprennent et se mettent en colère. Alors, je vais essayer de vous lire un petit paragraphe en créole, donc le paragraphe, donc la traduction en créole. On est en plage, plage en l'île la Caraïbe, en jeune fille a chanté les souhaits la ligne coulait l'eau, cacléri. Voyez qu'on a son nez, qu'on vaillondé, d'un pied filao. Voyez caresser tché en homme, c'est pas n'importe qui nomme, c'est un homme poisson. En jour la nuit, la ligne t'écoulait l'eau. Non poisson qui t'est ni ziéclé sorti en de l'eau. Qui non ma fille,
ou qui c'est yish nom. Nomre c'est Malia. Et ou même, qui non? C'est comme ça, ils répondent. Li et puis en voix douce, douce comme miel. Ou savent, moi c'est un homme poisson. C'est où tout yon, moi qui dit non diable moi. Non ta c'est dandao. Chaque nuit qui fait, y en a l'autre qui a joint l'autre. Y en a l'autre content l'autre. Li même qui t'est fait si la t'est. Li même qui t'est garçon l'en mais un jour, femme l'en femme poisson, nom la t'est, découvert yo. Alors, les autres pas savent qui ça qui arrivé, la colère en y emparé yo. Troisième ouvrage. 24 contes des Antilles de Olivier Larisa, aux éditions Flammarion Jeunesse. Quelques exemples de contes à découvrir dans ce bel ouvrage, donc qui regroupe 24 contes des Antilles. Donc, Compère Crabe perd la tête, Compère Crabe devient l'ami d'une petite fille, il lui dit le nom du diable. Chélim, grosse Chélim. Le diable va donc s'écraser sur le crabe et la morale est que c'est depuis ce moment-là que les crabes marchent de travers. On a aussi Tijan et les poissons aiguilles. Tijan réussit à capturer un poisson aiguille et grâce à cela, il parvient à changer la vie de son village. Ce conte montre qu'avec la volonté, on peut parvenir à ses fins. On a aussi la mésaventure céleste de Compère Tortue. Compère Tortue veut assister à une fête organisée par un dieu sur un nuage. Celle-ci crée des ailes, mais elle n'a pas pensé à la descente. On a aussi Tout vient à point. À qui sait attendre. Lapin piège d'autres animaux en appelant le paysan point de fer à chaque invité. Cela se faisant assommer, mais lui-même tombe aussi dans son propre piège. Donc toute une série de contes, contes des Antilles. Et dans cette collection, on retrouve aussi des contes d'autres pays comme les contes du Sénégal, les contes du Tibet, les contes du Québec, les contes du Japon. On a aussi les contes de Chine, les contes de l'Inde, etc. Comme vous pouvez voir sur l'image. C'est une très belle collection donc qui raconte un petit peu les contes du monde entier. Voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Voilà, cette émission touche à sa fin. Nous allons passer le micro à Angélique pour le mot de la fin, pour nous expliquer un petit peu si elle veut faire passer des messages autour de la bibliothèque de Sainte-Luce. Enfin voilà, je te passe le micro, Angélique. Bien voilà, merci beaucoup. Je suis très contente de voir que certains enfants arrivent à parler comme ça du livre. Surtout qu'on voit le travail au niveau du club de lecture, de jeunes lecteurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on continuera parce qu'on en voit les fruits là. Oui. Vraiment très bien. Et voilà, j'aimerais aussi dire à tous les téléspectateurs que nous avons un portail où vous pourrez retrouver des nouvelles de toutes les animations que nous menons à la bibliothèque de Sainte-Luce et aussi dans les autres bibliothèques de l'espace sud. Donc sur un portail, si vous tapez Bibliothèque de Sainte-Luce, vous trouverez ce portail et un gros travail d'affichage de tout ce que nous faisons voilà, est fait, réalisé là. Mais Angélique, sur ce portail, est-ce qu'il y a la possibilité de retrouver les livres présentés par les enfants? Est-ce qu'il y a une sélection de fait de livres sur le portail? Parce que je ne sais pas du tout comment se présente ce portail. Est-ce qu'on retrouve les livres qui sont en bibliothèque, par exemple? Alors on retrouve en effet, on retrouve surtout les nouveautés. C'est vrai que les lecteurs aiment bien savoir est-ce qu'il y a le livre que j'attends. Voilà, donc il y a toutes les nouveautés parce qu'il faut dire aussi que il y a beaucoup de nouveautés à la bibliothèque. On a toujours envie de revenir, de continuer à découvrir des livres. Oui. Et puis il y a aussi des sélections et toutes les animations qui sont faites avec les jeunes et avec les moins jeunes aussi d'ailleurs en soirée aussi. Littéraire, voilà. Les adultes aussi, si je me souviens bien. On fait pas mal de choses aussi autour de la littérature adulte à la bibliothèque de Sainte-Luce. C'est oui, un très bel échantillon de choses faites pour les adultes aussi. Voilà. Eh bien, Angélique, peux-tu nous donner un petit peu les horaires de la bibliothèque de Sainte-Luce pour que les gens puissent savoir à quel moment ils peuvent s'y rendre? Bien sûr, donc le lundi de 13h à 15h, plutôt l'après-midi. Le mardi de 8h à 15h, alors là c'est non-stop, toute la semaine, de 8h à 17h le mercredi, de 8h à 13h le jeudi et de 8h à 15h vendredi. Et le samedi matin c'est ouvert jusqu'à 13h aussi. D'accord, voilà. Très bien. Bon à savoir. Donc le samedi matin c'est ouvert à ne
ne pas oublier aussi que les enfants, les adultes et les jeunes, vous pouvez aussi venir en faire vos recherches, vous documenter. Une bibliothèque aussi est faite pour ça. Donc, je vous remercie, chers amis téléspectateurs. On remercie aussi Angélique et le public d'avoir participé à cette émission. Donc, aujourd'hui, à la bibliothèque de Sainte-Luce. Et je vous dis donc à très bientôt dans votre magazine littéraire jeunesse. Raconte-moi ton livre. Au revoir, Angélique. Au revoir, Fabienne, et merci à toi. Je t'en prie. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Votre magazine littérature jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous a été présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.